Alors, le parcours qui est organisé par les amis et amis de la commune de Paris, mais qui est bien sûr ouvert à tous ceux qui souhaitent penser à ce grand souvenir de la commune de Paris, se fait par étapes, c'est-à-dire que à différents endroits, nous interviendrons pour rappeler les principaux événements qui se sont déroulés pour arriver enfin à 16h à la Bastille, le lieu où, à l'hôtel de ville, le lieu où le soir, les communards ont proclamé place au peuple, place à la commune, et ont commencé les 72 grandes journées de la commune de Paris. Donc nous commencerons par une première intervention sur la place de la Bastille. Je passe la parole à notre camarade Michel. Bonjour, alors donc nous sommes ici, place de la Bastille, lieu emblématique des révolutions depuis 1789, au cœur des quartiers populaires de Popincourt, du Faubourg Saint-Antoine et de l'Arsenal, et qui a été un des centres névralgiques de la mobilisation populaire dans l'Est parisien pendant la commune de Paris. Le micro, vous entendez pas sur la... J'ai pas une grosse voix. C'est plus près de la bouche. Comme cela avait déjà été le cas en juin 1832 et en juin 1848 lors des insurrections ouvrières. Et comme l'écrivait le père Duchesne le 23 mars 1871, le peuple de Paris, ce peuple qui a fait 1830 et 1848, le peuple de Paris qui a pris la Bastille, ce même peuple a fait le 18 mars. Après la chute de l'Empire, le 4 septembre 70, les manifestations se succèdent pendant l'hiver 70-71. Ainsi, le 24 février 1871, 14 bataillons de la garde nationale défilent ici pour commémorer la révolution de février et on hisse le drapeau rouge en haut de la colonne de juillet. Dans les premiers jours de mars, la place est le théâtre de manœuvres des troupes gouvernementales qui cherchent à s'emparer des canons de la garde nationale qui étaient entreposés place des Vosges. Elles replacent le drapeau tricolore en haut de la colonne, mais à deux reprises, le 11 mars et le 14 mars, elles doivent renoncer devant la mobilisation des habitants et des fédérés. Le 18 mars 71, dès 9h du matin, la place est en ébullition lorsque les troupes de Thiers veulent à nouveau l'occuper. Des barricades sont érigées à l'entrée de la rue de la Roquette, de l'autre côté de la place, à l'entrée du faubourg Saint-Antoine, et obligeant les troupes gouvernementales à se replier une nouvelle fois, tandis qu'une partie des soldats fraternise avec la garde nationale. Et Auguste Okolowicz, un fédéré originaire de Vierzon, futur général de la commune, replace le drapeau rouge dans les mains du génie de la Bastille. Vers midi, les fédérés laissent passer Victor Hugo, qui conduit au Père-Lachaise le convoi funéraire de son fils. Pendant les 72 jours de la commune, la Bastille reste un lieu de mobilisation et de rassemblement. Plus peut-être que 1789, c'est 1830 et surtout 1848 que l'on vient commémorer à la colonne de juillet. Ainsi, le 14 mai 1871, la municipalité du 11e organise une cérémonie patriotique pour les enfants de la commune, c'est-à-dire des orphelins dont les parents étaient morts au combat, afin qu'ils puissent, je cite là le cri du peuple, afin qu'ils puissent porter un souvenir aux martyrs de la justice et à leurs pères morts pour l'émancipation des classes souffrantes. Lors de la semaine sanglante, les troupes versaillaises venant du centre arrivent à proximité de la Bastille le 24 mai. Les fédérés ont solidement verrouillé la place de tous côtés, du côté de la rue Saint-Antoine, du boulevard Beaumarchais, de la rue du Faubourg Saint-Antoine et de la rue de Charenton. D'autres barricades sont érigées dans les rues alentours, notamment dans la rue du Faubourg, une barricade à l'angle de la rue de Charonne où se battent notamment Elisabeth Dmitrieff et Léo Frankel. Le 24 mai, le corps du général communard polonais Dąbrowski, tué la veille sur une barricade de la rue Mira dans le 18e, est exposé au pied de la colonne. Lisa Garay relate la scène. Au Père-Lachaise, le corps de Dąbrowski reçoit les derniers honneurs. On lui avait transporté pendant la nuit
Et dans le trajet, à la Bastille, il s'était passé une touchante scène. Les fédérés de ces barricades avaient arrêté le cortège et placé le cadavre au pied de la colonne de Juillet. Des hommes, la torche au poing, formèrent une chapelle ardente autour, et les fédérés vinrent l'un après l'autre mettre un baiser sur le front du général. Le 25 mai, les troupes versaillaises contournent l'obstacle des barricades par le pont d'Austerlitz, par le boulevard Mazas et par le chemin de fer de Vincennes, d'où elles prennent à revers les troupes fédérées. La bataille fait rage pendant 2 jours, le 25 et le 26 mai. Écoutons encore Lissa Garay, le 26 mai. Retranchés dans les maisons, les fédérés ne cèdent ni ne reculent. Grâce à leur sacrifice, la Bastille disputera pendant 6 heures encore ses vestiges de barricades et de maisons déchiquetées. Adossés au même mur, les fils des combattants de juin 1848 disputent le même pavé que leur père. La maison d'angle des boulevards Beaumarchais et Richard Lenoir, le coin gauche de la rue de la Roquette, l'angle de la rue de Charenton s'écroulent à vue d'œil en décor de théâtre. Dans ces ruines, sous ces poutres enflammées, les hommes tirent le canon, redressent 10 fois le drapeau rouge, 10 fois abattu par les balles versaillaises. Impuissante à triompher d'une armée, la vieille place glorieuse veut faire une bonne mort. La Bastille tombe le 26 mai 71 vers 2 heures de l'après-midi. Seule trace aujourd'hui de ces combats sur une façade, ici à l'angle de la rue Saint-Antoine, au-dessus du Café Français, là-bas, une inscription, 26 mai 1871. Il ne s'agit pas d'un graffiti, mais d'une belle inscription. Selon Marcel Cerf, historien de la commune, cette inscription aurait pu être réalisée en 1880, au moment où le 14 juillet devient fête nationale, en même temps que les autres inscriptions commémorant le 14 juillet 1789. Et c'est à la Bastille, le 23 mai 1880, que les anciens communards retour d'exil se regroupèrent avant la première montée au mur des fédérés. Merci. Donc maintenant, nous allons avancer dans la rue et nous arrêter devant un lieu qui rendra hommage aux femmes de la commune. Un peu plus loin.